Shalom, shalom, enfants dédiés, shalom papa, shalom maman, shalom peuple de Dieu. Je pense que vous allez bien. Moi, je suis bien portant par la grâce et la miséricorde du Seigneur. Ce matin, Dieu a mis une pensée et j'ai voulu qu'on puisse partager cela ensemble. Nous sommes dans le livre des Osée, chapitre 4, verset 6, partie A. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Comment acquérir la connaissance? Nous passerons par 3 étapes. On doit lire, on doit faire des recherches et puis avoir la réflexion. Lire, faire des recherches, avoir la réflexion. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse partager sur la réflexion. C'est quoi la réflexion? La réflexion, c'est inaction de réfléchir. C'est le fait d'arrêter sa pensée sur quelque chose pour l'examiner en détail. Ou encore, c'est une observation profonde sur quelque chose. Et ce matin, je voulais qu'on puisse réfléchir sur ces sujets. Qu'est-ce qui nous arrive lorsque nous mourons? Qu'est-ce qui arrive lorsque l'être humain meurt? Comme nous le savons tous, l'être humain a 3 grandes parties, le corps, l'âme et l'esprit. Sans plus tarder, je commencerai par les païens. Quand une personne meurt sans Christ, on lave normalement son corps. On le met dans les cercueils. Après les obsèques, on le conduit au cimetière pour l'enterrer. En route pour le cimetière, la famille éprouvée pleure, se lamente en disant « Nous avons perdu un tel, nous avons perdu notre maman, nous avons perdu notre papa, nous avons perdu notre enfant. » Laissez-moi vous dire une chose. Sachez que ce qui se trouve dans le cercueil, c'est juste le corps. Mais l'âme de la personne se trouve à l'extérieur du cercueil, en dessous, en dehors du cercueil. Cette personne est en train de pleurer plus que vous. La personne quitte le cercueil et part pour s'accrocher aux membres de sa famille. Mais elle passe dans le vide parce que son corps est devenu immatériel. À ce moment-là, la personne pleure. Elle cherche les évangélistes, elle cherche le pasteur, elle cherche la Bible, elle cherche la parole du Seigneur. Mais cela est en vain. Le temps est déjà passé. L'homme ne pourra rentrer. Elle cherche comment rentrer dans le monde pour demander pardon, pour changer sa vie. Mais c'est trop tard pour lui. Mon frère, ma sœur, la parole que tu négliges présentement, il y aura un temps où tu la chercheras et tu ne la trouveras point. La personne décédée est donc au-dessus du cercueil. Tout est pleuré. Et en ce moment-là, même si elle crie 500 000 fois le nom de Jésus, en criant Jésus vient au secours, Jésus-Christ ne viendra pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas le Dieu de mort, mais le Dieu des vivants. Comme toi qui m'écoutes en ces moments. Frères et sœurs, pendant que tu es encore en vie, change ta façon de vivre si tu vis mal. Pendant que tu es encore en vie, tu as encore l'occasion de te réconcilier avec Dieu et aux hommes. Maintenant que tu le sais, maintenant que tu sais ce qui t'arrivera, ce qui arrivera à tous les païens, saisis cette ultime occasion et abandonne la vie de péché, abandonne l'impudicité, abandonne les mensonges, abandonne la médisance, abandonne l'escroquerie, abandonne la sorcellerie, abandonne la magie, abandonne la masturbation, car le désir de la chair est contraire à celle de l'esprit. Job est en train de dire, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Dieu, dans son immense amour pour toi, te donne cette occasion de te repentir. La Bible dit dans le livre de Deutéronome 30, 19, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta posternité. Bien-aimé, choisis la vie, c'est accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donne ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui, car tu ne sais pas
ce qui pourra arriver demain. Personne ne peut imaginer ce qui arrivera demain. Demain, ça sera tard. Aujourd'hui même, donne ta vie. À l'heure même que tu es en train de m'écouter, décide-toi de donner ta vie à Christ. Car si tu donnes ta vie à Christ, toute personne qui donne sa vie à Christ, lorsque cette personne meurt, il ne part pas dans les lieux des tourments après sa mort, mais il part dans les lieux des repos. Alléluia. Parce que la Bible dit, hérédez à présent ceux qui meurent en Jésus-Christ, car ils vont se reposer et leurs œuvres les accompagnent. Tous ceux qui meurent en Jésus-Christ n'ont rien à craindre, car la couronne de la vie les attend au ciel. Ne cherche pas à mourir dans le péché. Christ a besoin de toi, il a besoin de sauver ton âme. Il a besoin que tu puisses lui donner ta vie. Je ne sais pas dans quoi tu es tombé. Tous nous sommes faibles. Même moi qui vous parle, je suis faible. Mais c'est par l'aide du Saint-Esprit qu'on arrive à faire la volonté du Seigneur. Toi qui n'as pas encore reçu Christ, tu peux faire cette petite prière avec nous. Dis Seigneur, je m'abandonne à toi. J'ai écouté ta parole. Aide-moi à vivre selon toi. Utilise-moi comme un instrument. Aide-moi à vivre à l'extérieur du péché. Donne-moi ta vie. Car en réalité, nous sommes morts. C'est toi qui nous donnes la vie. Aide-nous à nous accrocher de toi, Père. Et toi qui étais autrefois, qui as accepté le Seigneur comme ton sauveur, comme le médiateur, comme celui qui va t'aider à vivre une vie de sanctification, et tu y es tombé quelque part, tu dis Seigneur, relève-moi, donne-moi la force de continuer le chemin. Notre sujet était la réflexion. Prends le temps de réfléchir par rapport à ta vie. Prends le temps de pousser la réflexion loin par rapport à ta vie. Prends le temps d'examiner ta vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si Christ ne revient pas cette nuit, nous allons continuer à partager avec vous. N'hésitez pas aussi à partager ces messages avec vos amis. Je pense que ça sera une bénédiction pour eux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime tellement trop, mais Christ vous aime plus que moi. C'était votre frère Shadrach Mbombo Mobongobi. Que la paix du Seigneur nous accompagne dans la journée d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.